Le enregistrement. Donc, bonsoir à tous, bienvenue sur ce cours numéro 4 de Labo RNP. Hop, je vais lancer le petit PowerPoint. Est-ce que vous allez tous bien voir tout? Est-ce que vous voyez tout l'écran? C'est Pour déjà moi. la première question du soir. Voyez-vous tout l'écran? Je pense que oui. Désolé Romain, je t'ai désactivé ton son. Mais ça bouge tout le temps le truc Oui. là. Hop. Alors, tac, tac, tac. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, juste le temps que tout le monde arrive là. Est-ce que vous avez déjà fait un cours RNP en live avec nous? Non, en ce qui me concerne. Ok. Donc, je vois pas mal de noms, de personnes. C'est la première fois que je vois leur nom, donc je me dis, il y a beaucoup de nouveaux aujourd'hui. Donc voilà, tout simplement, aujourd'hui, ça va être un petit cours pratique. Alors, ce qu'on va vous demander, ça va être de bien vouloir, s'il vous plaît, activer vos caméras. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pratiquer. On va faire des testings avant, après, et on va vous corriger. Et donc, si vous voulez qu'on vous corrige correctement, l'idéal, ça va être de nous laisser la visibilité sur vos têtes. Donc voilà. OK. Donc oui, Tiens, tu s'arrêter. peux mettre la slide numéro 3. Yes. L'idée, dans un premier temps, ça sera de faire une partie théorique où on va reprendre quelques concepts qui sont clés pour nous et qui sont simples à avoir en tête, de manière à ce qu'on puisse passer sur la pratique avec ces idées théoriques en tête. Du coup, on commence le temps que tout le monde arrive jusqu'à 21h05. Quelles sont vos attentes si vous êtes ici? Quels sont vos objectifs? On estime que vous avez certainement des attentes. Et quels sont les objectifs, c'est-à-dire qu'espérez-vous réaliser, apprendre en participant à ce petit cours? On vous laisse répondre directement par texte dans la fenêtre dédiée discussion dans le Zoom. On attend vos petites réponses. Tac. Dans les réponses, on attend les réponses. Quelles sont vos attentes? Quels sont vos objectifs en venant ici? Qu'est-ce que vous espérez apprendre? En gros, c'est une simple étape d'identification de vos attentes initiales, en fait, qui peut faire toute la différence sur la manière dont vous allez apprendre ce cours. Peut-être en rapport avec votre profession, en rapport avec ce que vous faites. Vous êtes peut-être athlète, sportif, vous êtes peut-être tout simplement avec des petits soucis au niveau de votre posture. Et puis, voilà, juste qu'on puisse cerner. Un complément sur le suivi de la formation, ça marche. Alors, tu verras que ça concerne pas mal l'introduction du module 1. Sachant qu'il y a 8 modules dans la formation, c'est vraiment la base de base. Et dans un cours d'intro comme celui-ci, on reprend aussi la base de base sur la compréhension du système nerveux de manière vraiment vulgarisée et non exhaustive, même si on va essayer d'être le plus exhaustif possible pour qu'il y ait une compréhension du tout. Et des interventions qu'on va faire en pratique par la suite. Tu peux mettre la slide suivante. Découvrir cette méthode car enseignante sportive. Je cherche à comprendre un peu plus les concepts neuro qui peuvent être liés aux réflexes. OK. De toute façon, la neuro et les réflexes archaïques, c'est très, très lié. C'est pour ça qu'on ne dissocie pas les deux travaux, en tout cas, enfin les deux outils au niveau de la RNP. Problème genou gauche pour Guillaume. Et du coup, vous avez une petite slide pour aller plus loin sur vos problématiques et sur ce que vous avez écrit. À vous de vous poser ces questions-là. C'est-à-dire, vous avez écrit une problématique soit dans le chat ou alors vous l'êtes dit dans votre tête juste à l'instant. Voilà les petites questions pour aller un tout petit peu plus loin. On vous laisse 1 minute à 21h06, on attaque le cours. Je viens de m'inscrire à la formation, donc c'est pour découvrir le côté neuro que je ne maîtrise pas du tout.
ou dans les très grandes lignes grâce au suivi avec Vincent Estignard. Donc, tu as été suivi, Mathieu, par Vincent Estignard. Posturologie, CUS, réflexe archaïque. Ouais. Guillaume, problème genou gauche, prof de Qigong et coach dans le retour au mouvement. Et Guillaume est sur la formation aussi. Sandrine, comment ce que vous proposez peut répondre à un accompagnement des sportifs de haut niveau? Bah, tu vas tester, tu vas comprendre rapidement. 21h06, on attaque. Allez, Première c'est slide. parti. Yes, vas-y, tu peux attaquer. Alors, c'est tout simple. Dans le système qu'on utilise en neurologie appliquée, il y a 3 systèmes GPS. Ces 3 systèmes GPS, ce sont la proprioception, l'équilibre et la vision. Quand on parle d'équilibre, on parle d'oreille interne. Quand on parle de vision, on parle de capacité des muscles oculaires à faire bouger les yeux ensemble de prendre des informations. Le cerveau, il va gérer ces 3 systèmes. Comment ça se passe? C'est qu'il y a les informations sensorielles qui sont afférentes, qui vont rentrer dans le système. Elles vont être intégrées dans le old brain, le vieux cerveau. Ça va être traité, etc. Et les informations valables vont passer dans le nouveau cerveau, le new brain, de manière à créer du mouvement, un output. OK? Du coup, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il y a énormément d'informations qui vont rentrer dans le système, que ce soit d'un point de vue proprioceptif, vestibulaire ou oculaire, sachant qu'il y a une grande part, 60-70%, qui passe même 80% par l'oculaire. Donc, le travail des yeux est très central chez nous. La manière dont on prend les informations, dont elles sont intégrées, etc., ce sont des aptitudes. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les mismatchs sensoriels. Les mismatchs sensoriels, le plus connu, ça peut être le mal des transports, où l'oreille interne donne des informations différentes de l'oculaire. Dans le sport, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir pas mal de petits mismatchs sensoriels qui n'amènent pas des vomissements comme un mal des transports, mais qui peuvent amener des restrictions de mouvement, donc des restrictions d'output, que ce soit de la mobilité, de la force, de la souplesse, etc., par mismatch sensoriel. Ils sont, et ils peuvent, et ils doivent être entraînés, c'est-à-dire cette capacité à prendre les informations, à les intégrer pour avoir une sortie motrice qui soit la plus efficiente possible et le plus du côté performance de l'équation. On va le voir un peu plus tard, une petite dualité entre survie et performance. C'est en gros, si le système de prise d'information ou d'intégration de l'information sensorielle est compromis, c'est l'ensemble qui en pâtit parce que le corps va avoir un seul objectif, c'est la survie. Premier objectif, slide suivante, excuse-moi. Les concepts fondamentaux, le premier objectif du corps humain, c'est la survie. Avant tout, tout ce que va faire le corps humain, c'est la survie. À savoir que si tu as tendance à tomber, le cerveau va faire en sorte que tu ne tombes pas. Donc, il va mettre en place des stratégies de manière à ce que tu ne tombes pas. Le second objectif est le mouvement. Mais il faut bien comprendre que le premier, c'est la survie. Pour faire ça, le cerveau a besoin de carburant. Le carburant pour le cerveau, c'est l'oxygène, donc la respiration, et le glucose. Du coup, toute la place de l'inspiration, expiration, mais de la respiration dans le système RNP et même dans tous les systèmes d'entraînement, on voit que la respiration est centrale. On peut regarder le yoga, etc. Ce n'est pas pour rien. Du coup, il y a plein de types de respiration ou plutôt d'exercices de respiration différents qui peuvent cibler différentes zones du tronc cérébral, par exemple, et aller vous permettre de cibler tout ce qui est parasympathique ou sympathique, mais aussi d'aller stimuler plutôt vers la flexion ou l'extension grâce à certaines zones du tronc cérébral qui sont ciblées. Je pense au pont, au mésencéphale, etc. Le carburant est important, donc du coup, la capacité à bien respirer est importante dans une reprogrammation. Et c'est quelque chose qu'on utilise dès le début. Il y a un principe de base aussi, d'un point de vue neuroplasticité également, qui s'appelle utilise-le ou perds-le. C'est-à-dire on va devoir réaliser les choses, sinon le corps va mettre ça de côté. La slide suivante. Le sensoriel avant le moteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les différents récepteurs, qu'on parle de proprioception, de vestibulaire, d'oculaire, là, on va parler plutôt de proprioception. Je vous ai donné 2 cartes en bas. Il y a une carte qui est plutôt floue, une carte qui est claire. L'objectif de la proprioception, c'est la conscience de son corps dans le temps et l'espace en 3D. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir une carte de votre corps la plus claire possible. Et pour avoir la carte la plus claire possible, on va aller travailler sur différents exercices qui sont beaucoup tournés autour de la mobilité articulaire. Parce que les plus gros des propriocepteurs sont les mécanorécepteurs, avec
les organes tendineux de Golgi, etc., etc. Donc, tout ce qui concerne le réflexe arthrocinétique, mais on a aussi les thermorécepteurs. Donc, tout ce qui est température fait partie de la proprioception. Il y a aussi les barorécepteurs, donc tout ce qui est pression fait partie de la proprioception. Il y a les récepteurs électromagnétiques, ça fait partie de la proprioception. Les nocicepteurs et les terminaisons libres font partie de la proprioception aussi. Du coup, il y a plein de récepteurs qui font partie de la proprioception qu'il va falloir travailler et identifier comme problématiques pour pouvoir les travailler par la suite, de manière à clarifier la carte du corps humain en 3D. Là, on parle vraiment de proprioception. Mais ce qui est intéressant aussi à avoir en tête, c'est qu'il y a 6 groupes musculaires dans chaque œil et que ces groupes musculaires sont aussi à travailler. Tu mobilises une hanche, tu peux très bien aller mobiliser les yeux, de manière à ce que la prise d'information visuelle, qui correspond à 70-80% de l'information sensorielle, soit de la meilleure des qualités possibles. On peut aller sur la slide suivante. Le principe ASDI ou SAID en anglais, tout ce que tu vas faire qui concerne le mouvement, etc., va amener des informations sensorielles qui rentrent dans le système, qui sont intégrées, qui vont informer sur ce qui se passe et qui vont te permettre de créer des outputs. La Yen des loin, le principe SAID, c'est le corps s'adapte à tout ce qu'il fait. Adaptation spécifique à une demande imposée. Du coup, les raisons du test et des testings qu'on va faire, c'est que le système nerveux réagit immédiatement. Quand on va cibler la bonne entrée sensorielle problématique, on va avoir une réponse qui est immédiate du système qui nous informe si le fait d'avoir travaillé sur ces entrées sensorielles ramène le corps plus du côté performance que du côté survie. Si on a bien ciblé un mismatch sensoriel ou un éventuel mismatch sensoriel. Et c'est en faisant ces tests, retests, en ciblant les mismatchs sensoriels éventuels qui viennent de nos tests de base, que nous allons pouvoir travailler sur des batteries d'exercices qui ciblent exactement les problématiques de la personne qu'on a en face de nous. Tu peux aller sur la slide suivante. Yes. Il y a quelque chose qui est très intéressant là-dedans, c'est l'ABC du mouvement. ABC pour Accuracy, Balance, Coordination, et qui passe par le cervelet. Quand on parle de mobilité, donc là, on a pas mal parlé de proprioception, etc. La mobilité, c'est quelque chose d'actif dans toutes les amplitudes, de manière à cibler au maximum tous les mécanorécepteurs. Le mouvement, c'est comme un langage, en fait. Ça s'apprend et au fur et à mesure des apprentissages, on va pouvoir développer une boîte à outils la plus large possible. Quand on parle de mouvement, dans le système qu'on utilise, on a 3 étapes qui se suivent, qui vont être un travail en ligne, donc linéaire, en cercle, et le dernier niveau, c'est les miscades, donc c'est les signes de l'infini, des 8. Donc ça, c'est une complexification du mouvement. On va parler par exemple sur le poignet, où on va pouvoir faire des mouvements linéaires dans un sens, puis on va pouvoir passer sur des cercles, et au final, on va aller réaliser des lemniscates. Donc la complexité du mouvement augmente, et cette complexité, on peut l'amener encore plus loin en allant travailler avec des bandes élastiques, avec des perturbations, etc., avec toujours en tête cette idée de base sur laquelle on parle depuis avant, qui concerne le proprioceptif, qui est d'améliorer la carte du mouvement. Si on reprend les 2 cartes qu'on avait avant, une carte un peu floue, une carte très claire. Et on va aller chercher à clarifier la carte au maximum pour aller cibler les mécanorécepteurs qui sont une grande partie de la proprioception. Tu peux aller sur la slide suivante. Ce qui nous amène à notre manière de concevoir le testing. Il faut savoir que quand on cible, donc du coup, les mismatchs sensoriels et les entrées sensorielles, les changements, ils sont immédiats. Les changements sont individuels, on le verra après sur la partie pratique. C'est pour ça que je parle beaucoup et très vite, de manière à ce qu'on aille vite sur la partie pratique. Les 2 côtés du corps se testent de manière séparée. Pourquoi ? Parce que dans le testing qu'on met en place, il y a la marche. Et grâce à la marche, on arrive à observer côté droit, côté gauche du corps des différences et on arrive à savoir s'il y a un problème, par exemple, de stabilité réflexive d'un côté du corps par rapport à l'autre. Et donc, du coup, à savoir s'il faut travailler en unilatéral, en bilatéral, de quel côté privilégier le travail de préparation physique et les différents exercices proprioceptifs. Là, on parle beaucoup de proprioceptifs, je le répète. Donc, savoir où cibler ces exercices et surtout, grâce à l'anamnèse, savoir quelle partie du corps et quelle articulation aller cibler d'un point de vue proprioceptif. Du coup, les 2 côtés du corps se testent toujours de manière séparée. On est toujours sur test, exercice, retest. Bien évidemment, aujourd'hui, on va faire du test, exercice, retest, mais à la base de tout ça, il y a des tests centraux
qui peuvent être une observation de la posture, qui peuvent être une observation de la marche, qui sont des tests qui vont nous permettre de… C'est comme un entonnoir. On part de la marche et de la posture, et grâce à la marche et à la posture, on va pouvoir aller diriger déjà les premiers tests, exercices, retests. OK ? Les exercices rehab, donc vous allez le voir, les changements sont immédiats. Si on cible, donc là aujourd'hui, on va faire proprioceptif, vestibulaire et oculaire sur 3 exercices. Si on cible un mismatch sensoriel et qu'on va chercher un exercice qui améliore ce mismatch, on va avoir une amélioration immédiate de l'output. Un output, c'est une production motrice, donc ça peut être de la mobilité, de la force, de la coordination, de la vitesse, n'importe quoi que tu veuilles tester. À l'inverse, si l'exercice qu'on va réaliser est un exercice qui augmente le mismatch sensoriel, on va se retrouver sur un exercice rehab ou basse performance, où en gros, l'output va être moins bon et se déplacer du côté survie encore plus qu'il ne l'était à la fin de l'exercice. Ces exercices ne doivent pas être ignorés. Vous allez peut-être en avoir pendant les petits exercices qu'on va avoir après. Et ces petits exercices se placent en sandwich, à savoir que vous allez certainement trouver des exercices qui sont haute performance. Peut-être qu'il y aurait des exercices rehab basse performance. L'idée sera de mettre un exercice haute performance suivi d'un exercice basse performance et on finit de nouveau par un exercice haute performance. Donc, on est en sandwich entre 2 exercices haute performance quand vous réaliserez ces exercices à la maison par vous-même. La réponse à un exercice peut être modifiée par la vitesse de réalisation d'un exercice, par l'amplitude de réalisation ou par la charge. Avant, on parlait d'exercices avec élastique, etc. On peut aller sur la slide suivante. Il y a toujours une dose minimale effective. La dose, elle doit être déterminée pour la personne et pour l'exercice. L'individualisation est la clé. C'est pour ça que nous, on va préférer de la quantité de qualité, à savoir 2, 3, 5 petites séquences de 3 à 4 répétitions avec des consignes très claires et une idée de travailler en conscience sur ce qu'on va réaliser plutôt que de faire 1 heure d'exercice, entre guillemets. On va privilégier la fréquence d'exercices de très haute qualité. C'est quelque chose qui est central dans l'approche, ce qui nous amène à avoir des séquences d'exercices qu'on réalise pendant la journée, des séquences d'exercices à placer à l'échauffement ou alors carrément pendant l'entraînement. Simple. Le suivant. Yes. On va parler des vitesses d'entraînement sur la proprio parce qu'on a beaucoup parlé de proprio depuis le début et c'est central sur ce cours. S'entraîner à une vitesse te permet de t'approprier cette vitesse d'entraînement. On se rappelle des principes SAID, ASDI, plein de vitesses différentes pour s'approprier différentes vitesses. On a différentes vitesses dans le système RNP d'entraînement de la mobilité. Donc, c'est des CARS, des rotations articulaires contrôlées, par exemple. Donc, ça, c'est assez linéaire. Derrière, on va pouvoir avoir des translations, ça, c'est linéaire, à différentes vitesses. Donc, ici, il y en a 4. On peut avoir des cercles, donc des CARS, des rotations articulaires contrôlées, à différentes vitesses, et des lemniscates à différentes vitesses. Ce qui nous fait déjà sur une seule et même articulation, dans un seul plan, possiblement déjà 4, 4, 8, 12 vitesses d'entraînement et types d'exercices différents. On a déjà 12 exercices différents. Du coup, on pourrait être sur l'épaule, par exemple, des glides antéro-postérieurs, il y a 4 vitesses différentes, des rotations, 4 vitesses différentes, et des lemniscates sur 4 vitesses différentes. Là-dessus, on peut changer aussi les plans de mouvement. Donc, ça nous fait aller très loin pour améliorer ce que vous voyez juste en dessous, la carte du mouvement et la carte du corps dans l'espace-temps. Voilà, et là, ce qu'on peut appeler la proprioception. Les règles d'entraînement. Les règles d'entraînement, ça concerne les choses qu'on va faire juste après. On ne réalise pas un mouvement douloureux. Si tu as des douleurs, tu dois ralentir. Si tu as toujours des douleurs, tu dois réduire l'amplitude. Tu dois toujours maintenir ton autograndissement. On imagine qu'on est un petit pantin qu'on tire par les cheveux. On se concentre toujours sur être dans le moment présent et garder l'attention sur ce qu'on réalise et on se relaxe au maximum possible. Se relâcher au maximum possible veut dire que si là, je travaille sur mon épaule, que je suis en train de faire des grimaces et que je me concentre avec ma bouche, etc., pour réaliser ce mouvement,
on n'est pas relâché. La seule zone qui travaille est celle où il y a des contractions, où on contrôle. Tout le reste du corps doit être relax. Voilà, c'est tout pour moi sur la partie Théorique. théorique. Est-ce que vous avez des questions? Je suis allé très, très vite. Yes. Mais vous aurez l'occasion, de toute façon, pour ceux qui sont présents, là, d'avoir un replay. Donc, vous pourrez regarder de nouveau la théorie. C'est vrai que ça va vite, mais c'était juste poser des bases rapidement avant de pouvoir vraiment pratiquer et comprendre surtout ce qu'on va faire juste après. Est-ce que je vous fais un récap en 2 minutes chrono sur ce qu'on a dit? Dites-le moi dans les commentaires. Si c'est correct, vous pouvez le dire. Si vous avez des questions, oui. Bah oui, oui, oui. OK. Ce qu'il faut retenir et avoir en tête, c'est qu'on a 3 systèmes GPS sur lesquels on se concentre dans le système RNP. C'est la proprioception, le système vestibulaire, c'est votre équilibre, et le système oculaire, c'est-à-dire la vision, votre capacité à prendre des informations d'un point de vue visuel. Toutes ces informations sensorielles, il y en a énormément qui, à chaque moment de votre vie, rentrent dans le système. C'est les informations afférentes. Ces informations afférentes vont être Et l'autre sœur? ces informations afférentes vont être intégrées dans le vieux cerveau. Cette intégration de toutes les informations sensorielles qui rentrent, et cette intégration va amener à d'éventuels mismatchs. Un mismatch, c'est 2 informations qui sont contradictoires. S'il y a des informations contradictoires, cela va être remonté au nouveau cerveau, pour faire très simpliste. Cela va être remonté au nouveau cerveau et du coup, le corps et le cerveau ayant pour seul objectif la survie, s'il y a un mismatch sensoriel, c'est comme si le cerveau allait mettre le frein à main par rapport à vos possibilités d'output. Une possibilité d'output et un output, c'est de la force, c'est de la mobilité. C'est en gros l'accès que votre cerveau vous donne à votre potentiel physique. On est OK là-dessus? Du coup, pour travailler sur la proprioception, on l'a vu, c'est beaucoup de mobilité parce que dans la proprioception, si on regarde la littérature, les mécanorécepteurs et tout ce qui concerne le réflexe arthrocinétique concerne la proprioception. On peut aller chercher des stimulations, comme vous allez le voir après, sur certaines parties du système vestibulaire. Si une partie du système vestibulaire renvoie des informations qui sont de faible qualité et qui ne correspondent pas avec les autres informations qui rentrent dans le système, le mismatch sensoriel peut venir d'une petite défaillance du système vestibulaire ou d'une partie du système vestibulaire. En régulant l'information qui rentre au niveau du système vestibulaire, avec des rebonds, par exemple, avec la tête inclinée, pour cibler à la fois les canaux semi-circulaires et les saccules. On peut rééquilibrer ce mismatch. Si on rééquilibre ce mismatch, les informations qui rentrent, les différentes informations sensorielles qui rentrent, concordent un peu mieux. Si elles concordent un peu mieux, le cerveau va vous laisser desserrer un tout petit peu le frein à main par rapport à votre potentiel moteur. Et c'est là tout l'intérêt de la réhabilitation, on va dire, de la réathlétisation neuroperformance. Une fois que la réathlétisation neuroperformance est poussée à un certain niveau et qu'on se retrouve avec le moins possible de mismatch, on va chercher, et ça c'est le principe de la préparation physique de manière générale, avec le General Adaptation Syndrome, etc., à inoculer de la menace, à inoculer du stress, de manière à renforcer en fait la capacité à prendre des informations. Ça, c'est une deuxième étape. Et c'est ce qui nous amène à aller renforcer les informations sensorielles qui concernent plus particulièrement la pratique d'un sport et les systèmes sensoriels qui sont sollicités par un sport en particulier. Ce n'est pas pareil de faire du rugby et du surf, par exemple. Les informations sensorielles qui rentrent ne sont pas les mêmes. Celles qui doivent être entraînées ne sont pas les mêmes. Il faut une base qui soit rééquilibrée, réathlétisée, une base d'entrée sensorielle équilibrée au maximum possible. Et là, je vous invite à aller voir le Thread Bucket, par exemple. Donc, c'est toutes les nouvelles théories, enfin théories non, mise en application et réflexion autour de la menace et de la douleur, et qui fait grandement écho à tout ce que j'ai raconté. Donc, du coup, il y a un équilibre à trouver avec le moins de mismatch possible, puis derrière, une sollicitation et un entraînement des entrées sensorielles qui concernent le sport pratiqué. Voilà pour mon résumé. Yes, bon, bah, super. Normalement, dans le mail que vous avez reçu pour ce soir, vous aviez un petit document
avec la possibilité de remplir vos différents résultats. Donc, il y a des tests. Et après, vous avez possibilité de mettre s'ils sont Rehab, High Performance, etc. Vous avez tous téléchargé ce document? Ok. Je vois des visages circonspects. Donc, je pense que vous ne l'avez pas eu. Non, pas encore. Ok. Alors, c'est pas grave. Ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, vous allez noter euh, 3 pré-tests. Ok. On va faire 3 pré-tests. Et ensuite, vous noterez en fonction de ce qu'on va faire, des 3 GPS, hein, il y aura visuel, proprioceptif, vestibulaire, etc. Vous noterez les améliorations ou pas que vous avez eues. OK? Si, OK. Non, il n'y avait que le PowerPoint. Ok, donc il faut que Il y je avait que montre le les PowerPoint. pré-tests. Ouais. Alors, on va vous montrer quelques pré-tests et vous allez après les effectuer une fois que Romain vous aura montré ça. Tu peux les montrer parce que je suis pas du tout setup Volontiers. pour faire des OK. démonstrations là. Alors, je vais vous en montrer 3 et on va se concentrer sur 3. Ça sera déjà pas mal. Le premier, tout simplement, bon, on pourrait les faire debout. Le premier, tout simplement, vous mettrez de côté. Alors, il faudra faire à gauche et à droite. Vous allez venir tout d'abord échauffer 3-4 fois, OK. Hop, je viens échauffer 3-4 fois et je vais essayer d'aller le plus loin possible ici en rotation externe, OK, de l'épaule, le plus loin possible. Ensuite, je vais faire ici 3-4 échauffements et dernier, je vais le plus loin possible et je vois où je peux aller sans déformer mon corps, OK, je ne vais pas vers l'avant, etc. Donc voilà, ça fait déjà un pré-test que vous pouvez faire, etc. Je vous montre les 3 pré-tests et après vous pourrez les effectuer. Comme ça, vous aurez tout clé en main. Ensuite, je ne sais pas si vous allez bien me voir. Tac, ça devrait le faire. Ensuite, même principe, vous allez mettre les pieds joints. Les pieds joints, vous allez essayer de faire un two touch, de descendre, hop. Pareil, je fais 3-4 fois. Alors, quand je remonte, je déverrouille les genoux pour ne pas me faire mal au dos. Je descends 3-4 fois et après, je viens tester. OK. Où est-ce que j'arrive à aller? Je le note sur un bout de papier. Et quatrième, enfin, ça dépend si vous comptez 2 pour celui-là. 1, 2, 3. Donc, quatrième, vous allez vous mettre ici tout simplement. Vous voyez bien la porte? Vous voyez mon pied? Romain, c'est bon? Ouais, je te vois. Yes. Vous allez vous mettre tout simplement là, ici, au niveau d'une porte, d'un mur. Vous allez venir tester tout simplement ici la mobilité de la cheville. Hop, où est-ce que vous arrivez à aller sans décoller le talon, ok, en restant droit. Ok, on ne va pas sur le côté parce que forcément vous allez gratter un petit peu. Et une fois que vous arrivez, hop, vous mettez, alors soit vous avez un petit bout de scotch, un post-it, soit un stylo, vous le mettez là et hop, ça vous permet, vous en prenez un pour le pied gauche, un pour le pied droit, et ça vous permet du coup de savoir où vous en êtes. À chaque fois qu'on réalisera donc du coup un exercice neuro tout à l'heure, vous referez vos 3-4 testings pour voir où vous en êtes. Et vous notez, est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça a stagné? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai régressé sur un mouvement? Sachant qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, mais ça vous permettra de savoir où vous en êtes. Romain donc, a remis dans le fil de discussion le document. Et c'est un peu le même test de En fait, dos. ce qu'il faut que tu comprennes, Jérémy, c'est qu'un output de mobilité, tu pourrais faire n'importe quel test de mobilité. Donc oui, c'est un screening de GoWood, mais tu verras qu'en fait, ton screening de GoWood qui derrière te donne une note, etc., on peut le moduler en l'instant, en 10 secondes. Donc du coup, toute l'idée, c'est de prendre des tests d'output qui pourraient être des tests de force avec un test de grip, n'importe quel output en fait. La mobilité, c'est facile dans un salon. Du coup, on utilise la mobilité. Mais du coup, ça veut dire que les personnes ici, si une rotation du buste, ça vous intéresse plus par rapport à votre problématique actuelle, si un squat une jambe, ça vous intéresse plus en observant la gêne sur ceux qui ont des problèmes de genoux, etc., vous intéresse plus, faites cela. Un test d'output, c'est un test d'output, ça peut être n'importe quoi. Nous, on reprend des tests de mobilité basiques qui sont réalisables dans un salon. C'est tout. Ok. Et honnêtement, GoWood, je ne suis jamais allé, je ne pouvais même pas te dire ce qu'il y avait comme test de mobilité dessus, mais en gros, nous, ce qu'on cherche, c'est
bah, allez voir justement s'il va y avoir une amélioration dans le mouvement ou pas. Et donc, on prend n'importe quel mouvement qu'on peut faire. Là, on prend des mouvements qui sont faciles à réaliser rapidement. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est ben, mettez vos caméras, parce que nous, comme ça, on va pouvoir aussi vous corriger. Donc, allumez vos caméras et c'est parti. Bah, vous faites 2, 3 tests. Donc, vous faites les rotations externes ou rotations internes. Vous pouvez faire les deux. Vous faites le two-touch et, euh, et la mobilité de la cheville. Mm. Donc allez-y, faites les tests. Mettez bien vos caméras parce que sinon on ne pourra pas vous corriger et ça serait dommage. Parce que l'objectif de ce cours, c'est vraiment un cours live où vous pratiquez et où ça vous permet de vraiment avoir un feedback de notre part. Regardez où vous êtes capable d'aller. Vous pouvez Yes. même faire celui-ci aussi qui est bien pour ceux qui ont plus des problématiques de dos. C'est je me mets les pieds serrés à un endroit clé. Je mets mes mains devant moi et je vais venir tourner le plus possible à droite. Regardez où je suis capable d'aller en ciblant et en regardant où j'arrive à avoir les mains alignées. Aller le plus loin possible à gauche. Regardez où je suis capable d'aller. Et vous testez ça à droite, à gauche. Basique. Des rotations au niveau thoracique. Donc oui, on teste les deux côtés. Je réponds en même temps dans la discussion Mm. et en live. On teste les deux côtés, côté gauche et côté droit. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir sur le même exercice des différences entre le côté gauche et le côté droit. Donc là, je vois, ça pratique, c'est cool. Mm. Donc notez bien les résultats. Et puis une fois que vous avez tous vos résultats, Vous avez votre base. yes, et ben, on pourra commencer la suite. Bien un cours pratique en plus de la théorie. Par contre, désolé, ma caméra ne veut pas s'activer. Je vais redémarrer pour tenter de résoudre le problème. Pas de souci, Sandrine. Non, mais il n'y a pas besoin, Euh, Sandrine, si c'est pas si, grave, si, reste. si ça marche pas, c'est pas grave, tu vois. Mais l'idée, c'est quand même Non, t'embête voilà, pas. d'avoir un maximum de feedback pour qu'on puisse vous corriger et puis qu'on puisse avoir un peu d'interaction. Si maintenant ça marche pas ce soir, bah, c'est pas bien grave. On t'en veut pas. Tu reviendras au prochain. C'est notre 4e cours, hein, donc on en fait en général un par mois. Ok, on enchaîne. Je pense que tout le monde a Yes. fait ses pré-tests là. Il y a encore Guillaume qui est en train de tester. Donc, on fera toujours cette même base, hein. On échauffe 3-4 fois et après on va dans le mouvement. Ça, c'est pour. Non, mais là, ouais, là c'est bon. Après, derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est peut-être ne pas refaire tous les tests. Choisissez peut-être un ou deux tests, plutôt deux tests sur ceux où vous sentez que vous êtes le plus en difficulté, on va dire. Si vous C'est bon arrivez à pour tout en le monde? identifier un ou deux, comme ça, on va vite sur les exos. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tac, tac, oui. Allez, c'est parti. On va commencer la pratique avec la proprioception. Alors, on va faire un glide au niveau de l'appareil temporomandibulaire. On va aller sur un glide avant-arrière, à savoir que la mâchoire du bas, on va la faire venir vers l'avant, vers l'arrière. Je pense que vous l'avez vu. Du coup, sur les objectifs de réalisation, on va venir s'autograndir au maximum. On va essayer d'aligner au niveau cervical. Et ensuite, derrière, au niveau de la vitesse d'entraînement, je vais vous demander de pousser vers l'avant sans escalier, c'est-à-dire le plus lentement possible, sur 6 secondes. Et je reviens sur 6 secondes. Donc, du coup, c'est 6 secondes pour avancer, 6 secondes pour reculer, 6 secondes pour avancer, 6 secondes pour reculer. Je vous demande 3 répétitions. C'est parti pour tout le monde? Vas-y, donc c'est le bas de la mâchoire du coup qui avance et qui recule. Vous êtes studieux, ça fait plaisir. Ok, moi j'ai fini mes 3 répétitions. Du coup, le deuxième exercice sur les ATM va être de mettre les doigts ici, juste sur les deux bases du menton, on va dire, de les écarter légèrement. Et même principe, l'ATM va venir bouger de droite à gauche
sans claquement, sans escalier. Donc, on ne pousse pas avec les doigts, c'est vraiment involontaire, on vient. 6 secondes pour aller à gauche, 6 secondes pour aller à droite. 3 répétitions. Toujours les mêmes consignes, autograndissement, alignement. Ok, parfait, j'ai fini mes 3 reps. Du coup, on peut reprendre le testing. On refait son test et on observe par rapport à notre base qu'on a eu juste avant ces exercices-là. Est-ce qu'il y a eu une amélioration, une détérioration, sur quel exercice, etc. Et vous le dites dans la discussion, sur quel exercice vous voyez une amélioration. J'ai déjà une amélioration sur la rotation. En même temps. Vous nous le dites, hein, si vous avez des améliorations, si c'est équivalent, s'il y a des détériorations. Important de toujours refaire les tests comme vous l'avez fait au début. Si vous aviez les pieds joints, refaites tout le temps les pieds joints, etc. Donc là, ça peut être intéressant quand même d'aller revoir ça sur 2 tests différents, parce que vous pouvez avoir une amélioration, par exemple, sur la rotation externe et une régression sur la mobilité de cheville. Rotation bras droit surtout. Donc Guillaume, toi, tu as une amélioration rotation bras droit, c'est ça? Hmm. Amélioration sur la Amélioration. mobilité de la cheville. OK. Et Ok, parfait. Rien pour sur les autres Mathieu, tests, parfait. vous avez de l'amélioration ou pas? Rien sur les autres. Perso, ça aide sur la cheville droite, mais pas sur la gauche. OK. Intéressant. Très certainement. Ouais. Plus de rotation dans la rotation du buste sur la gauche, surtout sur les rotations du tronc. Ok, parfait. Deuxième exercice. Alors, régression sur cheville droite. Ok, très bien. On va assez près de la ceinture scap dans ton exo, oui, effectivement. On est surtout sur le centre du corps. Donc, on va cibler plutôt Vermis. Enfin, bref, ça c'est trop loin. Il y a 2 lois, en fait. La loi du céphalo-caudal et du proximo-distal. Céphalo-caudal du cerveau vers les extrémités, proximo-distal du centre vers les extrémités. Du coup, c'est pour ça qu'on travaille sur l'ATM, qui est très, très centrale et qui est une des premières articulations à venir en extension quand on sort du ventre de la mère, vu que c'est l'articulation qui nous permet de crier. Mm. Voilà. Donc, on vient la retravailler. Du coup, j'ai envie de changer, Adrien, si tu me permets, plutôt Vas-y, d'aller vas-y. sur un glide thoracique, aller sur les cervicales, vu qu'il y a pas mal Ouais. de personnes qui ça match là sur l'ATM. On va le faire sur les cervicales, ça parlera peut-être plus à plus de monde. Tu les mets en avant, les glides antéropost, ou je le fais? Écoute, comme tu veux. Donc, glide latéral ou antéro-postérieur? Peu importe. Antéropost, OK. Donc, antéropost et latéral, même principe, 3-3. vous allez voir, c'est exactement le même principe qu'avec la mâchoire, sauf qu'on va le faire cette fois-ci bah, avec la tête. OK. Le premier, bah, c'est comme si, vous savez, comme les pigeons quand ils marchent, sauf que vous allez essayer de viser un point avec votre menton. Vous allez devant et vous revenez en arrière. Et on va faire ça pareil sur 6 secondes, 3 répétitions. Je vous laisse déjà faire ça et puis après on Ouais, explique le deuxième exercice. 6, 1. Donc, toujours pareil, hein. Restez bien auto-grandi.
On imagine qu'on a le menton sur un bar et qu'on glisse le long du bar. Ok, je suis bon, Ok. Adrien. Une fois que c'est fait, bah, vous allez mettre là vos doigts de chaque côté des tempes, comme tout à l'heure avec la mâchoire, sauf que vous allez les décaler légèrement. Et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure avec la mâchoire, sauf que là, on va le faire hop, ici avec les cervicales. Et vous allez venir sur 6 secondes toucher un doigt. Et 6 secondes, je viens toucher l'autre côté. Et on fait ça 3 répétitions également. Pour l'instant, la respiration, respire normalement, Alexandre. Cherche surtout à t'auto-grandir. Ok, je suis bon. Ok. Et bien, c'est parti. Une fois que vous avez fini, vos petits testings de référence. Et c'est parti. Si vous en avez pris 2, bah, faites les 2. Si vous en avez pris 3, faites les 3. Et vous nous dites dans les commentaires s'il y a des améliorations, des détériorations, etc. Pas facile pour tous les patients. Ouais. Bah, c'est parce qu'à un moment, il manque de proprioception s'ils n'arrivent pas du tout. Et s'ils n'arrivent pas, eh ben, tu vas aller chercher un autre facteur Réduis, de progression, quoi, tu vois. réduis l'amplitude. Viens travailler sur de l'isométrie avant. C'est-à-dire, il y a du mal sur le glide à droite, par exemple. Tu viens travailler en isométrie d'abord, sur 5-6 secondes, et derrière, tu réduis l'amplitude, juste une toute petite amplitude, ça fait le boulot. Et au fur et à mesure, tu augmentes l'amplitude. Après, tu as le feedback visuel qui peut être intéressant, mettre la personne devant un miroir. Et il y a plein de petits tweaks comme ça à mettre en place de manière à ce que ça rentre. Excellent. Bah, merci, Jérôme. Ouais, l'isométrie, c'est si vraiment il y a du mal et tout, travaille d'abord un peu en ISO et tu peux même avoir 3 points d'ISO, c'est-à-dire un axe, un 45, un le plus de rotation possible, ou toujours tu cherches à pousser là dans le sens. Et après, derrière, tu reviens bien dans l'axe et tu verras que d'un coup, ça va bien mieux. Hmm. Alors, Guillaume, gain, bras, perte genou au mur. C'est la Ok. dorsiflexion. Ok, ça roule. Et alors que tout à l'heure, c'était quoi? Tu avais une rotation au bras droit surtout. Donc là, ok, là, on voit un gain et une perte par rapport à tout à l'heure. Gain cheville toujours et rien ailleurs. Ok, Parfait, ça marche. c'est déjà bien, ça te donne déjà 2 exercices à faire pour ta mobilité de cheville. Ouais, imagine si Yuen, tu fais des squats, des choses comme ça, c'est 2 exos tout simples sur 3 reps à faire avant tes squats pour gagner un peu en mobilité de cheville. Ça ne veut pas dire qu'on va te faire passer un squat à 200 kg, hein. Mais ça veut juste dire que tu auras peut-être un peu plus d'amplitude sur ta série de squats qui suit. Et du coup, entre chaque série de squats, choisir un des 2 exercices et pendant tes 2 minutes 30 de pause, juste avant de repasser sur ton squat, tu fais 2-3 reps. Ben à chaque fois, tu auras un retour sur une mobilité de cheville qui sera plus intéressante et donc tu auras un renforcement sur une amplitude plus intéressante. Si tu fais un peu des cours autour de la mobilité, etc., tu vois bien ça dernièrement, où on va te parler de renforcement à grande amplitude. Là, ce sont des petits exercices qui te permettent d'avoir des gains immédiats en amplitude sur lesquels tu vas pouvoir travailler. Yes. Alors, retour normal pour l'ensemble, léger gain général. Ok, pas de changement. Ensuite, comme tout à l'heure, cheville droite bien, cheville gauche rien. Gain des bras et meilleure flexion du tronc, mais ça m'a été envoyé en privé. Faites attention quand Mm. vous envoyez les messages. Flexion plus Flexion plus fluide, régression de la rotation des chevilles. Rien. Mm. Rotation du buste. Ok. Si vous avez Parfait. rien, c'est pas grave, hein. Si ça régresse, c'est pas grave non plus. Si ça améliore, bah, c'est cool. Mais c'est pas parce que vous que vous régressez que ça ne va pas apporter quand même des changements sur le long terme. Alors, pour vous expliquer un petit truc, nous, on utilise énormément la marche, la posture, donc l'observation de la statique, la marche et 2-3 petits exercices généraux qui vont nous permettre d'aller cibler les exercices qu'on va utiliser en proprioception, par exemple, et le côté du corps, l'articulation, etc. Ensuite, à la marche, on va voir, donc en faisant marcher une personne, elle fait l'exercice, elle remarche, et avec la posture, on voit tout de suite si ça match ou pas. Pour la personne, on va utiliser des tests d'output qui parlent à la personne de manière
à ce que ça soit conscient pour elle. C'est-à-dire, si c'est une personne où la mobilité, ça lui parle, ben, on va faire des tests d'output de mobilité. Si c'est de la force et qu'il est plus sportif, on utilise la force, n'importe quel test d'output. Quand on fait notre recherche d'exercices proprioceptifs, parce qu'on sait qu'il y a un défaut sur les mécanorécepteurs, etc., on essaye d'identifier quelle est l'articulation à cibler au travers de la marche, de la posture, de l'anamnèse. Une fois qu'on a trouvé 2, peut-être 3 exercices avec une vitesse de réalisation et peut-être des élastiques, etc., on ne va pas plus loin en fait. Donc, on ne va pas faire tout le corps. Une fois qu'on a 2-3 exos, ça nous suffit amplement pour faire une reprogrammation et avoir déjà 2-3 semaines de travail. C'est notre première entrée. Et c'est pour ça que là, on a mis en avant, il y a un gars en rotation du bus pour Jérémy. On a mis en avant 2 petits exercices avec, il faut que vous ayez en tête cette loi du céphalocaudal proximodistal. On va tout de suite passer sur du vestibulaire. C'est Tu bon. vas Ouais, Tu veux que je fasse? ouais. Ça sera plus facile. Mmh. Tac. Donc, là, on va se mettre debout. Pied Je sais pas si serré. vous allez bien voir. Hop, Ouais, mais là, tu crois, c'est bon? ouais. On voit. Là, l'objectif, on va travailler des rebonds avec, en fixant un point devant vous, ok, avec la tête inclinée sur la droite. Donc, je vais incliner ma tête sur la droite, donc comme si mon oreille, elle voulait aller vers l'épaule. Et ce que je vais faire, c'est en même temps, je vais venir rebondir en tapant mes talons au sol, ok? Donc voilà, on va se mettre un rythme. Et on va faire ça pendant 10 à 15 secondes, ok? Donc c'est parti. Les orteils ne décollent pas du sol. C'est vraiment les Vraiment que les talons. les talons se lèvent légèrement, ils tapent au sol. Et je fixe un point loin devant moi avec ma tête inclinée à droite. Et pendant 15 secondes, à partir de maintenant, je lance le chrono. On est parti sur le travail. Allez, go. On fixe son point et on essaie de trouver son rythme. OK, on reteste. Les tests d'output, de mobilité, ceux qui vous parlent. Pas besoin de faire l'autre côté. On ne fait pas les deux côtés en même temps. Un côté et on reteste. Ensuite, on fera le second côté. Vous nous dites s'il y a du mieux. Et surtout pour vous, vous regardez s'il y a du mieux. Et derrière, à 50. Ça marche plutôt bien. Pareil. Ok. Si vous y êtes, derrière, vous avez simplement à faire la même chose de l'autre côté. Moins bien. Ouais, mieux pour Guillaume, moins bien pour Sarah, tout mieux pour Pat. C'est qu'il y a quelque chose sur le vestibulaire. Rappelez-vous ce dont on a parlé dans la partie théorie avec les mismatchs sensoriels. Du coup, là, ben, en fait, c'est comme si on donnait des informations sur un exercice analytique ou système vestibulaire que, en fait, tout va bien. Et donc, du coup, il y a moins de mismatch. On le fait de l'autre côté. On incline la tête et on est parti sur 15 secondes. Essayez de prendre un rythme. OK, top, on reteste. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il y a d'autres améliorations, si on est pareil, s'il y a une régression, et de comparer côté droit, côté gauche. Ah, intéressant, Yuen. Perte au niveau de la cheville. Imagine des petits rebonds sur place avec une tête qui s'incline. Si tu fais du foot, du rugby ou n'importe quel sport, c'est quelque chose qui arrive souvent. À vous lire pour savoir s'il y a du mieux. Ça teste, ça teste.
Idem. Idem. Juste et bon Parfait. pour Guillaume. C'est globalement Globalement. mieux pour Jérôme. Super. Rotation interne, moins bien. Pour Thomas, cheville gauche, moins bien. Carole, Ok. perte cheville droite. Yoann, j'ai encore perdu au niveau de la cheville. Ok, Yuen, reprends le petit exercice, par exemple, le latéral ici. 3 secondes, 3 secondes. Tu te fais juste un petit glide, 3 répétitions, 6 secondes, 6 secondes. Et derrière, tu retestes ta mobilité de cheville. Donc, Pat, encore mieux. Mathieu, rotation externe d'épaule, mieux. Sarah, c'est revenu normal à cheville droite, rien à gauche. OK. Ok, super, Yuen. Tu peux retester du coup la mobilité de cheville. Et tu nous dis si c'est pareil, si tu as regagné. Si on met la tête vers la droite, est-ce que je sollicite l'oreille interne droite ou gauche? Donc, tu as activé la droite. J'ai regagné Gagner un un peu, peu sur. Yoann. Ok. Les résultats, ils sont immédiats en fait. Donc du coup, tu peux vraiment jouer avec ça en trouvant les bons exos pour toi en fonction de ce que tu vas faire comme séance et surtout des mismatchs qui peuvent rentrer par rapport au mouvement que tu vas réaliser. Si tu tournes la tête à droite, ici, c'est oreille interne droite. J'ai l'impression que l'inclinaison de la tête à droite a amélioré le côté droit et inversement. Ok. À ce moment-là, tu as Excellent. plus un problème de stabilité réflexive, à mon sens. Et Hmm. ça, il faudrait tester un peu plus. On va aller sur. Ça, c'était un petit exercice. Il y en aurait plein d'autres, hein, des exos. Là, c'était vraiment basique, basique. Sur l'oculaire, je laisse Adrien. OK. Alors, test de convergence oculaire. Vous allez prendre une cible. L'idéal, ce serait de prendre un stylo. Je dis test, exercice de convergence. Vous allez juste prendre un stylo. Tout simplement, vous allez venir le. Alors, il faut que le stylo soit vraiment en ligne ici avec la base de votre nez. OK? Pas trop bas. Votre tête reste droite. Elle ne bougera pas. Et vous allez tout simplement déjà rapprocher le stylo ici de votre nez jusqu'à ce que vous commenciez à le voir flou ou double. Si vous le voyez flou ou double, hop, vous reculez légèrement pour le garder net. OK? Et une fois que vous l'avez net devant vous, vous allez tout simplement faire des petits cercles là dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous allez suivre avec les yeux votre stylo sans bouger la tête. Et vous allez faire 10 cercles lentement. Donc 10 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur quelle amplitude, Adrien? Ouais, vous pouvez faire une petite amplitude, une moyenne amplitude, une grande amplitude. Vous pouvez changer les amplitudes si ça vous fait plaisir. L'important, c'est de bien rester voilà, concentré là. Et je Sur la fais mine. voilà, sur vraiment la pointe de la bille du stylo. Donc si vous avez pris le haut du stylo, bah, vous restez vraiment sur le même point. Donc on fait une dizaine de cercles. Et après, de nouveau, On on va reteste. aller se retester. C'est mieux, Lionel. Sur la rotation interne, hein, Mm. ou même externe. Ouais, quand tu testes, Lionel ne donne pas non plus trop d'à-coups, tu sais, viens vraiment chercher hop, l'amplitude tranquillement. Mieux pour Mieux. Thomas. Hmm.
Mettez-nous votre petit résultat. Mieux cheville, le reste moins pour Guillaume. Patte, amélioration à gauche, régression à droite. Intéressant. Et après, voilà, corréler avec ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'il y a eu des inversions? Est-ce que c'est toujours le même côté qui s'améliore ou pas? J'ai reperdu sur les chevilles, Yoann. Ça rase tout pareil qu'au début. Ok. Yes. Je te laisse faire le Euh, dernier exercice, Romain. ouais, c'est un loin près avec convergence. Bon, vous prenez un stylo. Je ne sais pas si on voit là. Attends, est-ce qu'on voit? Toujours mieux Ok, sur les épaules de Mathieu. tu t'autograndis, tu tires le sommet du crâne vers le ciel et on va prendre votre stylo, la mine du stylo qu'on va placer au niveau de la racine du nez, au même endroit que le moment où on a démarré nos cercles. Ok? Là-dessus, je vais vous demander de prendre aussi un point sur un mur, loin devant vous, à peu près à 2-3 mètres, un point précis. Une petite croix sur le mur, une tache sur le mur, ou n'importe, ou un coin, etc. Et je vais vous demander de très vite regarder la mine du stylo, très vite regarder le point au loin. La mine du stylo, 1, 2, le point au loin. 1, 2, la mine du stylo. Vous faites ça une dizaine de fois, des allers-retours, un loin près avec une convergence. Une fois que vous avez fait une dizaine de répétitions, vous refaites vos tests. Il me paraît loin ton stylo, Sarah. Après, il faut pas que ça soit flou ou que tu louches, tu vois. Il faut que ça reste net, mais ouais, il faut pas qu'il soit trop loin. Et ouais, il faut bien que la mine du stylo soit au niveau de la base de ton nez. Pour ta question, Jérôme, exactement. Oui, effectivement, la répétition des tests en output va aussi stimuler les mécanorécepteurs et à la longue amener de meilleures mobilités. Par contre, ce qu'on observe aussi chez les personnes, c'est qu'il y a une amélioration sur un truc, une régression sur l'autre, puis de nouveau une amélioration. Donc, effectivement, à la longue, on va avoir une amélioration, mais quelque part, il faut aussi arriver à expliquer pourquoi est-ce qu'on progresse, on régresse en fonction des stimulations sensorielles qu'on amène dans le système. Donc, effectivement, il faut prendre en compte qu'au fur et à mesure, il y a une petite progression graduelle, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ces rebonds, en fait. Entre d'un coup, c'est beaucoup mieux, d'un coup, c'est moins bien, etc. J'espère que ça répond à ta question, Jérôme Roy. Alors, je viens en effet de régresser sur l'exercice oculaire dans la Ouais, rotation latérale d'épaule. c'est ça qui nous intéresse. Voilà, voilà. Alors, merci Sandrine qui doit nous quitter. Elle dit qu'elle est de formation initiale kinésiologue. Ça parle d'autant plus. Merci pour le webinaire. Vous êtes très complémentaires. Je regarderai dans la semaine de plus près votre proposition et vos parcours. Bonne soirée. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là, même si tu savais que tu ne pouvais pas rester jusqu'à la fin, d'être venu jusque-là. C'est super sympa. Alors, les résultats. Dites-nous tout. Là, ils ont Because pareil. it's the dernier test. Vous avez même le droit de faire de nous dire vos corrélations, pour nous faire un récap un petit peu de tout ce qui s'est passé. Notez bien ce qui s'est passé en tout cas sur une feuille, parce que si vous avez des petites difficultés, ça vous permettra de les retravailler dans les prochains jours. Ça vous fait des exercices. Après, nos excuses, on ne peut pas être exhaustif. On a fait un choix d'exercice qui peut-être ne matche pas pour vous, qui match à moitié, etc. Mais ça vous donne une idée sur tout ce qui est réalisable et sur un peu toutes les portes d'entrée qu'on peut trouver au travers d'exercices simples. Pareil avec rotation droite nettement améliorée. OK. Tout ça, il faut le noter. Les différences côté droit, côté gauche. Donc, Yuan, pour chercher une amélioration sur un point précis, il faut faire tester toute la batterie pour voir ce qui peut fonctionner. C'est un peu plus complexe que ça, dans le sens où là, on fait des exercices qui sont ciblés sur certains systèmes et sur certaines sous-parties de ces systèmes.
Si bingo, ça match pour toi, c'est un coup de chance, là, ce soir. L'idée que nous, on a, c'est de mettre en place un testing avec, par exemple, à la marche, on va avoir certaines observations sur la position de tes pieds, la position du haut du corps, qui vont nous indiquer qu'il peut y avoir un souci dans certaines parties du cerveau, qui peut être, par exemple, au niveau du tronc cérébral, ça peut indiquer un problème de mésencéphale, de tronc cérébral, enfin, n'importe quelle partie. Je t'invite à regarder, par exemple, les nerfs crâniens, les 12 paires, nanani. C'est très intéressant parce qu'on peut aller tester le nerf 1, par exemple, on va le tester avec un flash, en fait, tout simplement. Donc, il y a plein de manières de tester. Nous, on part de la marche et de l'observation de la posture pour aller cibler certaines parties. Et ensuite, certaines parties, je te donne un exemple tout simple. Si on voit que sur un test de tapping, c'est-à-dire taper dans ses mains, là, droite versus gauche. À gauche, j'ai beaucoup plus de mal. Ça me renseigne sur un fait tout simple. C'est qu'au niveau de mon cervelet, la partie latérale du cervelet du côté gauche est moins développée que du côté droit ou a besoin de stimulation. Pour stimuler cette partie-là, on a toute une batterie d'exercices. On va tester ces exercices parce que sur le testing, il y a un truc là. Je fais l'assumption qu'il y a quelque chose là. Du coup, je choisis dans ma batterie d'exercices là, OK, je vais tester cet exercice-là avec un test-retest comme on a fait ce soir. Donc, il faut voir le truc. Là, on l'a fait, il y a du monde. Enfin, on est en équipe, on va dire. Donc, il y a plein de monde. Donc, on passe tout de suite à la deuxième partie et on pense qu'il va y avoir des résultats. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tout le monde a des résultats plus ou moins différents. Donc, chacun est vraiment individuel dans sa réponse. Et nous, ce qu'on fait avant, c'est d'avoir un test de base qui va nous indiquer quelle est la partie qu'on va devoir aller cibler pour la personne en face de nous. Et qui va nous permettre de dire, ouais, bon, tu as un pattern de marche où tu as un problème au niveau du tronc cérébral et de la stabilité réflexive. Notre anamnèse nous amène à penser, nous amène aussi à voir que tu as eu des soucis, donc tu as ce problème du côté droit du corps, et ton souci est à ta première blessure vient et est apparue au niveau de la cheville droite. Ces infos imbriquées les unes avec les autres va nous indiquer quel est le côté du corps qu'on va devoir travailler et quelle est l'articulation sur ce côté-là du corps qu'on va devoir travailler, si on parle juste de proprioception. Ensuite, derrière, il y aura des poursuites oculaires, des saccades qui se feront dans certains sens, de manière à stimuler certaines zones du tronc cérébral pour ce côté droit qui pose souci, etc., etc. Là, je pars un peu dans tous les sens, pardon. Mais en gros, c'est le bilan de base qui va nous permettre de savoir quelles sont les structures cérébrales qu'il va falloir adresser. Et en fonction des exercices, on sait que ça cible ces structures-là. Et au travers des tests, exercices, retest, on arrive à observer si on a tapé juste ou pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Yes. Merci beaucoup. Bah, de rien, Yuen. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment, pour résumer, dans le système RNP, on va venir faire les liens entre la neurologie fonctionnelle, les réflexes archaïques, la posturologie clinique, la réathlétisation et encore plein d'autres choses, parce qu'en fin de compte, quand il y a des problématiques chez quelqu'un, c'est plurifactoriel, ok? C'est vraiment une approche globale et holistique. Donc, on va venir checker vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et ça prend plusieurs tests, comme disait Romain. Donc, c'est vrai qu'on a des tests de base. L'anamnèse est déjà très importante. Après, on a des tests de base qui vont nous permettre de rapidement savoir ce qui va se passer. Et on additionne plusieurs petits tests qui vont nous permettre de faire des corrélations pendant notre testing. Et c'est ce qu'on propose. Là, c'est dans le module 4 la formation où on propose toute la panoplie de tests, etc. Et on explique comment vraiment observer et après, comment retravailler dessus, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce soir? De ce qu'on a fait, de ce que vous avez pu expérimenter? Est-ce que ça vous a apporté des réponses par rapport, vous vous rappelez, aux premières questions là, que vous êtes posées tout en haut, là, dans les premiers slides? Est-ce que ça a pu répondre à vos attentes de ce soir, en tout cas? Soyez pas timide, hein. Vous avez le droit de, vous avez le droit de marquer. Non, c'était de la merde.
Hop, ça donne envie de continuer à creuser dans cette direction. En tout cas, merci pour les premiers tests et les explications. Bah, avec plaisir. C'est vrai qu'on a, bon, c'est notre 4e cours. Après, à chaque fois, c'est comme ça, on montre des bases. Par exemple, là, test oculaire, on a regardé essentiellement, on a fait de la convergence, alors qu'il y a énormément de choses à Des trucs aller comme ça, des tester et tracas. corriger dans le milieu oculaire. Mm. Tac. Et donc voilà, si vous avez des questions par rapport au programme du mois, puis utiliser les mêmes tests et rajouter les exos d'aujourd'hui. Ouais. Alors, tu parles par rapport à l'abonnement, hein. Tu es sur l'abonnement, Guillaume? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous avez des lectures à conseiller? Alors, c'est souvent une question qu'on nous pose. Et je vais te donner ma référence première, tu vas voir. Tac. On nous demande souvent quelle lecture on peut conseiller au niveau des neurosciences. Ben, ça, c'est ça, et comme ça. Donc, et c'est pas très digeste. Donc voilà. Et encore, ça va brosser beaucoup de théories et peu, en fin de compte, d'applications pratiques. Parce que la neurologie, en fin de compte, appliquée, ben, on en trouve quand même beaucoup moins. Donc, des lectures, ben, il n'y a pas beaucoup de trucs de ouf. Est-ce que tu avais téléchargé, tu sais, notre e-book gratuit, Yoann? C'était Yoann qui pose la question, hein. Ouais. Oui, ok. Donc déjà, tu vois, ça te donne déjà une base vachement vulgarisée qui te permet déjà de comprendre un petit peu les basiques. Après, c'est pour ça aussi un petit peu qu'on en est venu là avec la formation Labo RNP, c'est il n'existe rien de vulgarisé dans le domaine, encore moins en français. Donc voilà, c'est pour ça notre réflexion de base était là, surtout que voilà, pour avoir en plus cette approche holistique et se dire bah, il faut à la fois les réflexes archaïques, il faut à la fois la posture, il faut à la fois la neuro parce que tout est imbriqué et tout est complémentaire. Bah, ça nous a pris beaucoup de temps passer là-dessus, à se former. C'est pour ça qu'on a tout voulu centraliser sur une formation qui est bien plus abordable que tout ce qu'on a pu faire, parce qu'on a mis, que ce soit Seb, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en vacances, Romain ou moi, on a chacun mis 35 000 euros de formation pour pouvoir apporter bah, ces éléments maintenant, quoi. Alors, Ouais, très carrément, le sens intéressant, du mouvement. Carrément, Guillaume. Le sens du mouvement, ça le fait, oui. ouais, de Berthoz. Ouais. Très intéressant, hein, renforcer ses connaissances. Je suis praticienne en médecine chinoise avec une spécialisation sportive de haut niveau. Bah, on a sur la précédente cohorte Sabine qui est aussi spécialisée en médecine chinoise et justement qui bosse avec des sportifs. Donc, tu vois, tu es dans le même créneau. J'ai bien apprécié votre communication. Merci beaucoup, Jérôme. Yoann, ok, ça marche. Juste au cas où vous pouvez partager la référence du gros bouquin. C'est Neurosciences à la découverte du cerveau. Honnêtement, tu tapes sur Ouais, Google, tu le Amazon, trouves. tu vas vite le trouver, hein. C'est un très très gros bouquin. Il y a le même, je sais plus comment il s'appelle. Seb, il a l'autre là, en noir. C'est le bouquin, je sais plus, c'est un bouquin en neurosciences qui est tout noir. C'est la même chose, hein. Donc voilà, Il est ça en me permet anglais. de. Ah, il est en anglais le bouquin Ouais, noir? ouais, ouais. Ah, il me Ah, semblait bah, qu'il était en français. Très belle approche. Donc les exos de l'intro 2 avaient mieux fonctionné sur moi. Donc Sarah, ouais, tu étais déjà au cours 2 et ça avait mieux marché sur toi. Ah ben, elle a disparu des écrans, donc je verrai pas si elle fait oui. Ok, donc voilà, ben, tu vois, ça te donne, du coup, tu étais là sur... recoucou. Donc tu étais là sur le cours 2, là, tu es là sur le cours 4, ben, tu vois, ça te donne une batterie d'exos en plus. On donne souvent le, ouais, l'exemple dans la formation au niveau du module 5, où on donne vraiment les exercices correctifs parce qu'il y a une bible d'exercices. Quand on commence à penser, ben, vous savez, à toutes les perspectives qu'on peut faire avec un exercice, lent, rapide, etc., les progressions latérales, en ligne, en cercle et en Lenniscat, on avait noté plus de 1500 exercices proprioceptifs qui étaient capables d'être réalisés. Donc voilà, on n'est que juste sur un domaine d'un module de la formation. Donc imaginez la ressource, les possibilités infinies qu'on peut avoir. Merci en tout cas pour votre temps. Bah, merci à toi de prendre le temps de venir et de revenir d'ailleurs. Est-ce que c'est possible de mettre les 4 vidéos sur les gens qui prennent la formation?
Alors, est-ce que c'est possible de mettre les 4 vidéos sur les gens qui prennent la formation? Comment ça, Titi? Titi, toi, tu es sur la formation. C'était bien le Titi que je pense. En plus, tu es dans le mentorat. Toutes les vidéos, tous les modules, tous les webinaires qu'on fait, vous les avez tous en replay dans l'onglet webinaire de la formation. Donc, tu vas dans webinaire et tu vas tous les retrouver dans l'ordre des webinaires. Tous les webinaires depuis le début. Jérôme, c'est tout de même le début d'une nouvelle approche dans la réhabilitation au sens large. Cela donne envie de progresser, d'échanger avec vous. Ben, merci beaucoup, Jérôme. Moi, ça me dérange. On ne fait pas de la réhabilitation, on n'est pas du monde Oui, médical. on fait de la, ré- la Les prépas réathlétisation. physiques qui vendent la réhabilitation et tout, c'est du bullshit. La réhabilitation, c'est les kinés. Et on travaille main dans la main avec les kinés. Mais on est complémentaires à ce travail-là. Oui, ouais, d'accord, mais nous, on ne l'est pas. Donc, moi, ça me fait grincer des dents, je ne fais pas de la réhabilitation. Non, mais je pense Pardon. il s'approprie les outils pour justement lui, du coup, Ouais, ok, pour le ok. coup. Donc voilà. Ok, pardon, excuse-moi, Jérôme. Ouais, ça hérisse les poils de Romain quand on parle de réhabilitation, quand on est coach sportif, parce que le coach sportif ne fait pas de la réhab, c'est le rôle de justement Du kiné. des physiothérapeutes, des kinés, etc. Nous, on fait de la réathlétisation et c'est très complémentaire, mais c'est pas le même boulot. Mm. Je bosse avec un tennisman sur les mouvements oculaires et cervicales afin de prévenir des soucis de douleur bras dominant. Qu'en pensez-vous? Bah, en Ça soi, c'est pas marche? bête, mais ça peut être Oui. autre chose aussi, hein. Est-ce que ça marche là actuellement, Alexandre? En soi, c'est pas bête, hein. Mouvement oculaire, cervical, mais on sait que sur les bras, bah, il peut y avoir aussi tout ce qui est agrippement. On repart du côté des Mm. réflexes archaïques. Il peut y avoir aussi tout ce qui va être la respiration qui va venir jouer aussi sur l'étage thoracique, qui va venir aussi stabiliser un petit peu là-dessus. Et il peut y avoir aussi les mâchoires. Donc, il y avait Mm. tellement de choses différentes. Le système vestibulaire aussi. Donc, En fait, ce qu'il faut que c'est compliqué de répondre à cette question en fin de compte. Ouais, mais en fait, si ça marche, si tu commences à avoir des résultats, si tu as des résultats avec ça, mais creuse le trou, en fait, le rabbit hole, comme disent certains. Là, tu commences à avoir des résultats avec ce type d'approche. Tu fais des mouvements oculaires, des mobilisations cervicales, ça marche, ben, creuse plus loin. C'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc cette vidéo sera mise dans la bibliothèque. Ouais, tout à fait. Bah, tu vois, quand le live sera fini, je télécharge la vidéo et je vous le mettrai sur la plateforme de formation sans souci pour que tu puisses aller regarder ça. Donc la formation, en quoi ça consiste? Bah, c'est 8 modules vraiment complets sur la neurologie fonctionnelle dans le module 1. Donc c'est à peu près ce que vous avez vu ce soir. Module 2, la posturologie clinique. Le module 3, c'est les réflexes archaïques. Module 4, c'est le testing. En gros, le module 5, ça va être les stratégies de reprogrammation neuroposturale. Comment mettre tel exercice à tel moment? Parce que là, on a fait des exercices. Mais après, il faut savoir quand les placer, comment les placer. Ce que disait un petit peu Romain tout à l'heure, hein, quand il parlait des lois céphalocodales et proximodistales, c'est les comprendre et savoir comment les appliquer en fonction de ce qu'on a, du temps, à quel moment est-ce qu'on le fait dans la séance, à quel moment de la séance on va le faire, est-ce qu'on le fait le matin, le soir, enfin, à quel moment de la journée, etc. Le module 6, on parle de réathlétisation. Réathlétisation, c'est pareil, c'est un mot qui hérisse aussi des fois les poils de Romain. Et c'est quand on parle de réathlétisation, c'est pas dans le sens marketing dans lequel il est vendu de nos jours, c'est vraiment le sens pur de la réathlétisation. Et on donne pas de protocole, on donne des exemples de stratégies en fin de compte Mm. de Des ce que c'est principes. en fait la Ouais. réathlétisation à la base, de la comprendre pour mieux la faire. Et donc du coup, ça réinvente un petit peu, enfin c'est pas réinventer, mais ça redonne la vraie définition de la réathlétisation. Mm. Le module 7, c'est tout ce qui est add-on. On parle de nutrition, de sommeil, de douleur, de vraiment beaucoup de choses, hein. J'en oublie certainement tellement il y a de choses dans ce module 7. Module 8, on donne des exemples. C'est plus de 45 heures de vidéo en ligne, parce qu'en plus, il y a des webinaires, il y a des échanges, etc. etc. Et en plus de ça, dans la formation, quand vous prenez la formation, vous avez le droit à 2 jours en présentiel avec nous, qui sont compris dans le prix de la formation. Les 2 prochains jours de présentiel, c'est le 19 et 20 février 2022. Et en plus, on a un invité de marque, parce que c'est Mathieu Boulet, qui est un formateur international en neurologie fonctionnelle, qui sera présent pendant ces 2 jours. Donc les 2 jours, on sera en immersion, on va tous vivre dans des chalets. On est déjà une trentaine à avoir réservé, donc voilà, il y aura du monde. Euh,
Vous avez en plus de ça accès à un groupe privé sur Facebook où vous posez toutes les questions que vous avez envie de poser. Et en plus de ça, il y a un cours qui va être mis en place là à partir de février-mars. Un cours en ligne, un petit peu comme on a fait la soirée, mais qui sera exclusivement réservé aux élèves de la formation pour aider dans la progression de la formation mois après mois, poser les questions, etc. Pouvoir échanger, pouvoir vraiment progresser le mieux possible. Donc voilà, l'objectif qu'on a voulu faire dans cette formation, savoir ce côté humain, ce côté d'échange, et quand quelqu'un prend la formation, ben, au moins qu'il aille jusqu'au bout et qu'il comprenne tous les mécanismes qui sont en place. Donc, il y a énormément de gens sur le groupe Facebook, par exemple, qui partagent des testings et qui demandent l'avis un petit peu de tout le monde, qui demandent la compréhension, etc. Et donc, on essaye de répondre au mieux à toutes ces questions pour pouvoir aider les gens. Donc, la formation, il y a plusieurs formules. Il y a la formule mentorat, où alors là, le mentorat, il y a encore plus de cours. Il y a des journées présentielles en plus. Et le mentorat, il est à 5 000 €. Et comme on est en cohorte ouverte actuellement, donc la cohorte, elle se finit le 15 janvier. Hein. Le 15 janvier, la formation, elle sera finie, on ne recrute plus personne. Et là, pour la cohorte, le mentorat, il est à 4 500 €. Et la formule de base que je vous ai expliqué, vous avez déjà accès à énormément de choses avec le présentiel, les cours, etc. en ligne. La formule 1, elle est à 2 000 € et on fait une remise de 300 € pendant la cohorte. Donc, ça veut dire que si vous venez vous inscrire, vous avez 300 € de remise. Et à partir du 15 janvier, je ne sais même pas quand est-ce que c'est le 15 janvier, je ne sais même pas quel jour on est pour de vrai. Le 11, Mardi, 12, c'est samedi le 15. 12, 13, 14, 15. Donc, à partir de samedi soir, il n'y aura plus d'inscription possible sur la formation jusqu'à la prochaine cohorte, qui est, on ne sait pas quand. On n'a pas du tout défini les dates de la prochaine cohorte. On a toujours voulu miser sur le côté qualitatif, et donc on essaie vraiment de s'occuper d'abord de nos élèves avant de s'occuper des prochaines cohortes. Là, on a lancé une nouvelle cohorte parce que ça faisait 4 mois qu'on n'en avait pas lancé. Et donc, voilà, on a quand même déjà 160 élèves. Et on essaie vraiment de faire en sorte que ces personnes-là s'approprient au mieux leur fonction. Alors, il y a des questions. Guillaume. En attendant, je vous mets le lien vers notre cohorte actuelle. Comme ça, pendant qu'on répond aux questions, vous pourrez peut-être jeter un coup d'œil. Guillaume, peut-être hors sujet, que pensez-vous de l'alimentation céto pour nourrir les cerveaux et des respirations dites Wim Hof? La respiration, de base, on en parle beaucoup. On en parle souvent dans nos webinaires, on en parle souvent dans les vidéos. On a même fait quand même une formation. On a la formation Labo Hypnose RNP qui vient comprendre vraiment, on va dire, c'est une formation en hypnose globale, mais vraiment beaucoup tournée sur la reprogrammation neuroposturale. On parle beaucoup du coup de respiration. Wim Hof plus qu'un autre, honnêtement, on s'en moque. L'important, c'est de réapprendre à respirer. Vous vous rappelez ce qu'il disait tout à l'heure, Romain, par rapport au mouvement de la mâchoire là, qu'on faisait travailler, parce que c'est la première chose que fait le bébé. Ben, il vient chercher quoi quand il ouvre la mâchoire? Le bébé, il vient chercher sa première respiration. Ce sont des fondements de notre état. Et la respiration est complètement pourrie chez la plupart des gens, donc il faut se la réapproprier. C'est une des premières bases de notre travail. Hein. On ne le cache pas, on le dit souvent. Tout ce qui est stress, anxiété, respiration, c'est une des bases du travail de reprogrammation neuroposturale. Donc, c'est très important de la mettre en place. Donc après Wim Hof plus qu'un autre, voilà, Il y a plein de déjà, techniques différentes, il y a plein de mécanismes ouais, différents qui impliquent plein de choses différentes. Donc, si tu as des effets avec Wim Hof, c'est un rabbit hole, creuse. Il y a plein de trucs derrière, c'est trop cool. yes, il faut, ouais, la respiration vraiment importante, primordiale. C'est pour ça qu'on Mmh. on en a tout un chapitre d'ailleurs sur la formation Labo RNP. Par rapport à l'alimentation, on a aussi un chapitre là-dedans dans le module 7 sur l'alimentation. Il y a plusieurs façons de s'alimenter. Il y a plusieurs personnes et il y a des choses qui vont correspondre à une personne et pas au voisin. Donc voilà, le mieux, bah, c'est de tester. Est-ce que ça te convient ou pas? Voilà, on sait quand même que le cerveau, il consomme des glucides, que le corps en a besoin. Voilà. Nous, Ouais. on part pas dans des trucs spécifiques, quoi. Voilà, faut manger en fonction de ce qui te convient.
Et pour ça, bah, ça prend des tests. Il faut le tester. Donc, Jean, je ne suis pas enseignant ni dans le médical. Sur quelle formule se tourner? Ça dépend ce que tu veux faire, Jean. C'est vrai que la formation, à la base, elle s'oriente bah, pour les coachs sportifs ou les professions paramédicales. Après, c'est vrai qu'on a quelques personnes qui sont des sportifs amateurs et qui veulent juste s'améliorer eux-mêmes. Maintenant, ça dépend ce que toi tu veux faire de la formation et quel est ton objectif. La rencontre avec Matt Boulet sera-t-elle enregistrée? Guillaume, oui, elle sera enregistrée, mais elle sera donc du coup, bah oui, bah, ça te concerne. Elle sera exclusivement pour les gens qui sont sur la formation, donc tu l'auras. Donc voilà, pas de souci. Mais tu peux venir faire le chemin, prends l'avion. Je vois bien qu'il fait beau chez toi. T'es dehors. Prends l'avion, viens nous voir. On a pas Trop mal le de froid. gens. On a des gens qui viennent de Guyane, des gens qui viennent d'un peu partout. Donc n'hésite pas, hein. Je sais pas, faites un blabla avion et venez tous ensemble. Trop froid chez vous. Ouais, j'avoue. Et en plus, en février, c'est pas la meilleure saison hein, pour venir chez nous, hein. Il y aura sûrement un autre séminaire au printemps. Ouais, au Par contre, il n'y aura mini. peut-être pas Mathieu Boulet au printemps. Là, c'est vrai que le gros avantage, c'est que, bah, il y a Mathieu Boulet qui vient. Il sera là bah, il viendra déjà même tout le week-end sur la formation parce que, bah, quitte à se déplacer, il vient tout le week-end. Et Donc c'est un il va niveau faire 1. une petite intervention le dimanche après-midi, donc de 3 heures. Et le lendemain de notre formation, donc il propose son niveau 1, Mathieu Boulet. Je vous conseille quand même, on conseille fortement au moins de rencontrer Mathieu Boulet, de faire au moins son niveau 1 parce que ça vaut le détour. Donc, c'est vrai que c'est l'occasion pour ceux qui sont sur la formation. Bah, dans la formation, vous avez de toute façon le séminaire en présentiel prévu. Voilà, Enchaîner sur le vous avez niveau 1. 10% de remise si vous venez de notre part. Si vous avez la preuve d'achat de la formation, vous avez 10% de remise chez Mathieu Boulet et ça vous fait un 2 en 1 qui est quand même assez ouf. Et je pense que rien qu'avec tout ça, voilà, ça va être dur de vous concurrencer après dans le domaine parce que c'est quand même assez fou. Mathieu Boulet, on a tous fait plusieurs fois le niveau 1, niveau 2, niveau 3 de chez Mathieu Boulet. Voilà, ça vaut quand même le détour de rencontrer le monsieur. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai juste coupé l'enregistrement parce que j'ai oublié de le couper tout à l'heure. Hop. Comme ça, on est entre nous.